impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable et je vais vous parler jeux de rôle et Warhammer comme d'habitude. Je suis tenté de repartir sur des engins. Oui, en fait, j'ai pensé à Manowar, ce jeu qui est des plus édités, je pense, qui se déroulait dans l'univers de Warhammer. Il y a eu pas mal de jeux sur Warhammer qui ont plus ou moins perduré. Je sais pas si Mordheim existe encore, ouais, je pense que oui. En tout cas, Manowar, c'était un jeu de bataille navale dans l'univers de Warhammer, avec des bateaux complètement fous. Hein. Bon, c'était du gros délire à la steampunk, on n'était pas loin de Warhammer Battle dans l'esthétique et la puissance, quoi. C'était des bateaux qui étaient peut-être un peu durs à justifier si on veut les intégrer dans du Warhammer Battle, dans du Warhammer jeu de rôle plutôt. Parce que là, il faudrait vraiment des nations avec des puissances économiques assez dingues pour créer des flottes pareilles. Il y avait des bateaux, même les nains avaient des gros bateaux gigantesques, des espèces de cuirassés. Bon, voilà. Clairement, c'était un gros délire. Quand je suis dans Warhammer jeu de rôle, je m'inspire de peut-être certaines petites parties de ce truc-là, mais c'est clairement sans le récupérer en entier. Mais, en partant à la fois un peu dans cette direction, il y a eu un jeu vidéo d'ailleurs, Manowar aussi, qui manque de finition, enfin je le conseillerais pas, on le trouve sur Steam et tout. Il y a des bonnes idées, franchement c'est dommage parce qu'il y a des bonnes idées, mais la finition est vraiment pas ouf, quoi. Il aurait mérité beaucoup plus de travail. Bon voilà, il y a le jeu de plateau et le jeu vidéo. Mais donc voilà, en partant un peu là-dedans et dans une vieille BD des Tuniques Bleues que j'avais lu il y a fort longtemps, j'étais super fan des Tuniques Bleues, enfin, c'est toujours une BD super, hein, par Lambille et Covin. Un des épisodes montrait comment l'armée confédérée, je crois, je sais plus, enfin c'est basé sur des événements historiques, hein, des choses qui se sont passées et qu'on peut aller vérifier sur internet. Wikipédia est notre ami sur ce genre de choses. Il était question d'un des premiers sous-marins. Alors on parle de sous-marins vraiment basiques, vraiment juste des bateaux qui coulent, quoi, hein, qui sont juste en dessous du niveau de l'eau, de la surface, et sans torpille ou ce genre de choses. Là quand même, l'idée c'était quand même de couler un navire ennemi, et de mémoire, le sous-marin avait une sorte de perche avec des explosifs au bout, et il fallait vraiment qu'il s'approche, qu'il aille jusqu'au contact avec le navire ciblé pour percer un trou dans sa coque. C'était quand même très dangereux, non seulement parce qu'en tant que sous-marin c'était un truc vieux et tout pourri, mais aussi parce que la méthode d'attaque était particulièrement osée. Alors je sais plus s'il y avait des sous-marins dans Manowar, je pense pas. Mais un petit mélange des deux ambiances pourrait être sympa. Ça me fait penser à un jeu que j'avais, je l'ai plus malheureusement, il a disparu dans un déménagement j'imagine. Mais j'avais un jeu de plateau qui s'appelait Amirauté, que j'avais acheté il y a fort longtemps quand la boutique jeux des cartes vendait parfois les trucs pas trop chers en solde. Ce jeu me fascinait, j'ai jamais pu y jouer parce que c'est un jeu très complexe où on simule une bataille navale des années, enfin ambiance Seconde Guerre mondiale, quoi. Mais avec des courbes de tir, enfin il y avait des graphiques pour calculer les probabilités de toucher avec ceci, cela. Enfin, c'était un truc de fou, hein, ça me fascinait, j'aurais bien aimé y jouer, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et je n'ai plus la boîte, mais c'est un jeu qui me plairait d'essayer un jour. Et comme on pouvait gérer les sous-marins, bah, ça nécessitait quand même la présence d'un arbitre qui peut valider la présence d'un sous-marin à tel endroit, mais sans que l'autre joueur, l'adversaire, le voit, quoi. Bon, je dis ça, mais ça n'a pas forcément d'intérêt pour la partie jeu de rôle Warhammer. Donc Amirauté, je laisse de côté. Mais c'était un souvenir sympa, et si des gens l'ont connu, et si des gens ont déjà joué à Amirauté, ça m'intéresserait énormément d'avoir des témoignages là-dessus, ça me ferait bien triper. Mais alors que faire avec un sous-marin dans Warhammer ? Bah déjà, ça peut être intéressant que si on joue avec les bateaux, ce qui n'est pas fréquent. Est-ce qu'on pourrait imaginer une histoire autour de Marienbourg
Donc Marienbourg qui est assiégé par une armée ennemie qui poste des bateaux autour. Et à ce moment-là, pour forcer ce blocus, on pourrait utiliser un sous-marin, soit juste pour passer, soit pour faire exploser une coque à la manière de ce qui s'est passé pendant la guerre de sécession, hein, que j'ai évoqué pour l'album des Tuniques Bleues. Est-ce qu'on irait jusqu'à imaginer des torpilles sommaires? Non, je pense pas. Je pense que déjà une technologie du 19e siècle, c'est déjà beaucoup. Même si, bon, Manowar Battle, c'est très steampunk. Mais percer une coque avec un explosif très simple, ça pourrait déjà être sympa. Et ça pourrait permettre de gérer un scénario dans lequel on va retrouver les poncifs des films de sous-marins, c'est des trucs que j'aime bien. Il y a Das Boot, qui est un classique, U-571, à la poursuite d'Octobre Rouge, bien sûr, mais là c'est du sous-marin nucléaire, c'est encore un autre délire. Mais... Plus plein de films en noir et blanc qui ne sont pas très connus, j'en ai vu quelques-uns, mais on peut trouver pas mal de films qui mettent en jeu des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale principalement, de la Première Guerre mondiale un petit peu, et des sous-marins atomiques modernes, c'est pas rare non plus. Dont un qui est pas mal, c'est quoi ce... Attends. Est-ce que c'est ce film français là qu'il y a eu récemment? Je ne me rappelle plus du nom. Enfin bon, en tout cas des films de sous-marins, il y en a. Et qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans ces films-là? Des salles des machines déjà. Des salles des machines qui n'ont rien à envier avec ce que les films de science-fiction proposeront plus tard. Enfin plus tard ou plus tôt, hein, ça dépend. Mais ouais, des pistons, de la graisse, là ça serait différent. Hein. Là on est sur des gens qui vont pédaler dans un tout petit... c'est presque la taille d'un tank mais sous l'eau, quoi. Donc on est sur quelque chose de tout petit, avec une machinerie très simple. Peut-être utiliser un autre cliché du film de sous-marin, à savoir la pression. J'ai parlé de tout ça en fait en parlant du tank à vapeur, hein. Donc je vais peut-être essayer de partir sur d'autres pistes. Mais il y a cet aspect en tout cas, hein, quand un sous-marin descend trop bas par rapport à la pression qu'il est supposé pouvoir exercer, enfin pouvoir supporter, ça craque, il y a de l'eau qui commence à rentrer, des canalisations qui pètent et tout. Bon. Faut voir ce qui peut passer dans un sous-marin simplissime de ce genre de choses. Bien sûr, le manque d'air peut être compliqué. Là, on va supposer que notre sous-marin très, très basique n'a pas de réserve à proprement parler. Il y a les mètres cubes d'air de base, ok, très bien. Mais après, pour renouveler, il faut une espèce de schnorkel, là, ces espèces de périscopes, enfin c'est pas des périscopes, mais des tuyaux qui arrivent au-dessus de la surface pour récupérer de l'air. Donc ça, sur une mauvaise manœuvre, si on passe sous la coque d'un navire ennemi et qu'on pète le schnorkel, pour respirer, ça va être compliqué. Pareil, si éventuellement il y a une espèce de périscope, il ne faut pas le péter non plus, quoi, sinon on est aveugle. À moins qu'il y ait une espèce de hublot et qu'on voit à peu près juste sous l'eau la quille des navires ennemis. Enfin bon, je pense qu'il faut arriver à préserver un petit périscope quand même pour que les joueurs aient assez d'informations pour prendre des décisions intéressantes et qu'il y ait une véritable histoire, quoi. Si c'est que jouer à l'aveuglette dans des chiottes flottantes, c'est moyen. Il peut y avoir des menaces imprévues animales, quoi, des types de requins ou ce genre de choses, qui vont embêter nos joueurs au moment le plus inopportun. Il peut y avoir des prêtres de Manaan ou d'autres dieux de la mer moins cool. Enfin, Manaan, je l'imagine déjà volontiers irascible et relou, mais d'autres peuvent être encore pires. Donc sur les bateaux ennemis, s'il y a des prêtres ou des magiciens, ça peut clairement donner des indices sur la présence du sous-marin et foutre le bordel. Attaquer de jour ou de nuit, ça peut être un choix, ça peut impacter. La météo peut jouer aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de vagues ou pas, qu'il pleuve, qu'il y ait du brouillard. Tout ça, ça peut être des trucs intéressants. Genre s'il y a du brouillard, s'il y a une bonne grosse brume, il y a moyen de passer
en état de flottaison, même si le schnorkel est pété, entre deux bateaux tout près, qui est une situation un peu stressante où il ne faut pas faire de bruit, mais on passe entre deux navires ennemis et la brume nous cache, quoi. Ça peut donner lieu à des scènes sympas. Et là-dessus, alors je ne sais plus dans quel livre j'ai ça. J'ai un livre sur les sous-mariniers allemands de la Seconde Guerre mondiale qui commence, si je ne m'abuse, avec le récit de Scapa Flow. Enfin, de mémoire, je ne me rappelle plus très bien. Scapa Flow, c'est pas le nom d'un navire ou d'un sous-marin, c'est le nom du port. Du port militaire qui se trouve en Écosse, si je ne me trompe pas. Donc en Écosse, il y avait ce port où mouillaient plusieurs navires anglais d'une certaine importance. Et rapidement, quand la guerre a été déclarée, un capitaine de sous-marin, et c'était celui qui deviendrait plus tard l'amiral Dönitz, je pense. Mais je suis pas sûr du tout. Non, là, vraiment, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, un capitaine s'est faufilé. C'est assez fou comme histoire, quoi. Avec son sous-marin, il s'est faufilé dans les lignes ennemies pour aller couler un ou deux navires anglais en plein port, en pleine Écosse. Enfin, un truc vraiment fou. Alors ça pourrait faire, clairement, hein, c'est le genre d'histoire qui peut tout à fait faire un scénario de jeu de rôle dans des univers qui se rapprochent de la technologie de la Seconde Guerre mondiale. Là, pour le Warhammer un peu Manowar, c'est peut-être un peu limite parce qu'on peut pas, avec un sous-marin basique type 19e siècle, on peut quand même pas aller très loin. Mais si on fait ça à petite échelle, ça pourrait marcher. La flotte qui assiège Marienbourg pourrait être vraiment très nombreuse. Alors, est-ce que c'est la Bretonie, est-ce que c'est le Norska? Bon, ça je sais pas. Mais la flotte est en tout cas assez nombreuse pour que l'expédition de sous-marins soit quasiment une mission suicide, vraiment flippante et dangereuse, et dans lequel le but à ce moment-là, pour se rapprocher de Scapa Flow, ça serait d'arriver à passer derrière plusieurs lignes de bateaux ennemis pour arriver jusqu'au vaisseau amiral qu'on pourra couler, et du coup ça va démoraliser, complètement déstabiliser l'armée ennemie et favoriser la négociation d'une trêve ou ce genre de choses, quoi. Pour le sous-marin, comme il est tout petit et tout simple, j'ai pas beaucoup plus à en dire, je pense. Il serait pas forcément adapté à une grosse équipe de PJ, mais s'ils sont 2, 3 et éventuellement 4, ça devrait le faire. S'ils sont plus nombreux, à ce moment-là, je pense que ça pourrait marcher que si on accepte d'aller un peu plus loin vers le steampunk et qu'on fait un sous-marin de poche un peu plus métallique qui va se rapprocher, qui va être entre le 19e et le 20e siècle au niveau technologique, avec là pour le coup une machine à vapeur qui actionne une hélice, et avec une vapeur du coup un approvisionnement d'air et un rejet de fumée qui vont devoir être gérés aussi. C'est une autre problématique. Bon, je vous laisse voir si ça vous tente, mais dans l'idéal, je dirais s'inspirer de la guerre de sécession et rester sur quelque chose de simple pour une petite équipe de PJ. En tout cas, pour ce sous-marin, je vais m'arrêter là et reprendre avec Manowar, mais d'autres types de vaisseaux, et en particulier l'équivalent des cuirassés. Bon, on est plutôt sur des navires en bois globalement, sur du Warhammer. Si on part en mode JDR classique, hein, on va être sur du bois habituel, et dans Manowar, l'Empire, c'est ce qu'ils ont, hein. Mais je pense aux navires nains. Alors, si on commence à foutre des cuirassés de la Première Guerre mondiale partout, ça va faire un drôle de Warhammer quand même. Mais pourquoi pas imaginer la tentative de transformer un navire en bois en cuirassé un peu à l'arrache, en collant des plaques de métal par-ci par-là. Là, encore une fois, pour réussir une mission particulière, ou pour devenir le fer de lance d'une bataille navale dans lequel on sait qu'on va être un peu en sous-nombre, on va essayer d'innover pour prendre le dessus.
Ou si c'est pas un navire impérial qui est trafiqué, ça peut être pour le coup un navire nain qui est soit un navire d'une autre espèce qu'ils ont récupéré et qui veulent trafiquer à leur sauce, soit un prototype ancien, et là du coup je pense à... Oula, ça part loin, je pense aux Mystérieuses Cités d'Or, cette série dessins animés des années 80, dans lequel nos héros trouvaient un navire automatisé, solaire et tout, des trucs de fou. Il y avait des machines de dingue, c'était vraiment trippant. Et les musiques qui accompagnaient ces moments-là étaient vraiment cool en plus. Pour les nains, ça s'y prête bien, hein. C'est une civilisation qui a connu son apogée il y a des millénaires avec des vieilles machines et tout. Donc pourquoi pas, un équipage nain qui retrouve une sorte de pseudo-cuirassé pas terrible, qui pourrait être dépassé par rapport aux bateaux modernes sur plein de trucs, hein, en termes de navigation, de vitesse et tout, mais qui aurait des attributs rares que personne n'a cherché à développer dans l'époque actuelle, et qui du coup le rend notable et intéressant pour certains points, et peut-être pertinent sur un certain type de mission. Et peut-être que du coup, à la façon des cités d'or, il pourrait renfermer une technologie oubliée qui serait vraiment puissante, même en rapport à des découvertes qui ont été faites depuis, quoi. D'autant que ça pourrait être rigolo si on est dans un univers, dans une version de l'univers où les nains n'ont plus de bateaux, hein, donc on ne serait pas sur du manoir strict, mais on partirait du principe que ça aurait pu être le cas à une époque. Et bien, on jouerait des nains du coup qui n'auraient plus le pied marin, qui seraient complètement nazes par rapport à leurs ancêtres, avec peut-être quand même dans le tas un nain qui lui a conduit une péniche ou je sais pas quoi, qui s'en sort un peu, quoi. Mais globalement ça serait pas trop des cadors, quoi. Et du coup il se débrouillerait comme il pourrait. Ça pourrait être l'occasion de faire des trucs assez drôles et de jouer des rencontres avec des équipages humains sur d'autres bateaux qui pourraient à la fois être étonnés, admiratifs sur certains points et moqueurs sur d'autres. Forcément, des joueurs qui mettent la main là-dessus auront envie de le mettre à profit, hein. Au minimum sur une scène d'action. Alors, on va pas leur faire un coup genre Cap Horn avec une tempête de dingue. Un petit bout de tempête, pourquoi pas, vite fait, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant avec un cuirassé, je pense. Mais évidemment, bon, c'est un navire de guerre avec des canons, donc c'est quand même un appel à la baston. Est-ce qu'il pourrait être vraiment loin des côtes et aller jusqu'à affronter un navire elfe noir ou je sais pas quoi? Si on veut de l'exotique, il y a moyen, hein. Parce que dans Manowar, comme dans beaucoup de jeux qui déclinent l'univers de Warhammer, il y a souvent plein d'espèces qui sont présentes et jouables. Alors pour les elfes noirs, je suis pas sûr que ce soit le cas, je sais plus, mais c'est très possible. Mais sinon, oui, ça peut être juste, je parlais tout à l'heure de Marienbourg. Je sais pas, ça peut être une micro-guerre, peut-être que certaines grandes nations considèrent que ce qui se passe en mer va pas forcément trop impacter les populations à terre, et ils peuvent peut-être se battre sur ces territoires-là sans que ça impacte trop les politiques générales. Donc peut-être que Marienbourg, la Bretonie, l'Empire, Kislev, Norsca, tous ceux qui ont un accès à la mer, les Stali, la Tillée, l'Arabie, il y a quand même pas mal de candidats pour des escarmouches maritimes qui permettraient de tester l'armement de cet ancien navire qui ne demande qu'à en découdre à nouveau, mais qui, pour établir l'équilibre du monde, serait peut-être destiné à couler à la fin du scénario, ou pas, hein. Il peut finir aussi prendre une espèce de retraite dans un port pour être transformé en trésor, en musée, ou pour être démantelé. Bon, démantelé serait un peu triste, mais en tout cas, un sacrifice, ça pourrait être sympa. Il pourrait se battre fièrement et devoir couler pour servir une cause noble. Il pourrait aussi servir de clé d'entrée dans un carac maritime qui a été oublié par tout le monde. Soit un carac très très ancien
qui serait dans une zone qui a été inondée. Donc c'est-à-dire un kayak qui était fait pour des piétons, entre guillemets, un kayak classique, mais qui maintenant est sous l'eau. Et on peut s'en approcher grâce au bateau et le visiter en nageant, mais enfin nos nains ne sont pas des très bons nageurs probablement, donc ça peut être un peu compliqué. Sauf si l'équipe n'est justement pas composée de nains, bien sûr. Ou alors un kayak fait pour être visité avec un bateau, quoi. Comme une sorte de port un peu caché, c'est-à-dire que on s'éloigne des plages et compagnie, on va dans des récifs, et au bout d'un moment, si on regarde avec précaution vers la côte, on voit quand même qu'entre deux gigantesques rochers, il y en a un troisième au fond qui, bon, la navigation va être compliquée, il faut faire attention, il y a des vagues, on peut être envoyé contre plein de rochers écoulés. Mais si on fait attention, on voit bien quand même qu'il y a un trou dans cette paroi. Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Et en s'approchant, tout d'abord ça ressemble à une grotte naturelle, pas très tentante, il n'y a sûrement rien derrière. Mais si on fait l'effort de rentrer, on arrive à une antichambre où des sculptures naines apparaissent. Et là on comprend qu'on est dans Karak XXX, il faut lui donner un nom. On peut choisir, on peut prendre plusieurs chemins. Il peut y avoir une sorte de, comment dire, une navigation intérieure aquatique. Peut-être même un tout petit bout de labyrinthe, enfin je sais pas, j'avais pas beaucoup lu Moorcock, mais ça démarrait avec un truc de ce genre, je crois, un port labyrinthique. Bon, c'est un peu excessif, mais il peut y avoir un petit peu de ça. Et peut-être des dangers, des trucs intéressants à faire en restant sur le bateau sous terre, dans cette caverne. Mais au bout d'un moment, il y a quand même de quoi accoster, ça peut rappeler... Là, on peut aller voir les bunkers et les ports sous-marins de la Seconde Guerre mondiale pour les Allemands. Hein. Ça peut ressembler à ça. Au bout d'un moment, on a des quais souterrains et on peut mettre le pied à terre et visiter le Karak maritime qui, du coup, pourrait avoir de la nourriture basée sur de la pisciculture. Il faut avoir des aquariums, des bassins en tout cas, pour élever différents types de poissons, d'algues, des bassins à des vertus aussi thérapeutiques, ceci, cela. Enfin, il y a toute une autre vision du karak nain qui pourrait être développée avec cette composante aqueuse qui la rend heureuse et autre. Mais oui, non, ça pourrait être cool. Ça fait envie en fait. Bon, j'aime bien les bateaux, j'aime bien les trucs maritimes et tout, j'aime bien les engins. Donc c'est sûr que là je me fais mon propre fan service, mais bon, si ça vous tente et que vous testez ça, n'hésitez pas à me dire ce que ça donne. Est-ce qu'un tel karak aquatique aurait pu être envahi par une espèce particulière? Les peaux vertes, on les voit assez dans ce genre de lieu. Les scavennes qui ont accès un peu à tout, pourquoi pas. Peut-être même du coup donner naissance à une sorte de clan scaven alternatif qui serait basé sur des compétences liées à l'eau. Ouais, ça peut être pas mal. Ou alors tout ce qui est un peu homme lézard, slan. Le truc farfelu, ça pourrait être des nains du chaos qui seraient très loin de chez eux. Ou alors quelque chose qui a subi des mutations du chaos et à ce moment-là tout est possible. Voire un démon aquatique lié au chaos aussi, mais qui pourrait avoir un nom et une vieille histoire et tout ça. Enfin voilà, en tout cas, un lieu qui pourrait être soit désert et mené simplement à l'archéologie, soit rempli par quelque chose avec qui il faut discuter, négocier, esquiver ou combattre. Voilou, je vais m'arrêter là et je vous dis à une prochaine fois. Tchuss.